Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance sentimentale. J'ai dit sentimentale, j'ai fait un lapsus. Je sais pas de quoi ça va parler. Je voulais dire cette guidance intemporelle, ça reste du général. Donc si ça vous parle pas, c'est normal. Ça peut pas parler à tout le monde, mais vous avez plusieurs vidéos à votre disposition avec plusieurs messages différents. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas encore la chaîne, quand je parle en énergie masculine ou féminine, vous pouvez être un homme ou une femme, donc allez là où vous vous reconnaissez ou que la situation vous parle. Voilà, et je voulais faire un petit message aussi. Je voulais remercier pour toutes les personnes qui se sont abonnées et aussi vos likes, vos commentaires, ça fait chaud au cœur. Allez, c'est parti, on va faire une petite coupe avec les oracles énergie. Juste voir un peu de quoi ça va parler. On a ici le 4e chakra de l'archange Raphaël. Et nous avons le 2e chakra de l'archange Ariel. Donc ici, je ressens en première connexion qu'il y a une personne qui a peut-être un petit boom pour vous. Et ne sachant pas comment vous le dire, il y a des probabilités qu'il y a une forme de créativité pour essayer de se rapprocher de vous, ou celui de créer des moments d'intimité, mais en public, hein, vous voyez ce que je veux dire, essayer de peut-être même de passer du tutoiement au vouvoiement, il y a un truc comme ça. Allez, c'est parti. Oui, c'est ça, on parle d'un nouvel amour qui arrive vers vous, mais cette personne ne sait pas comment vous le dire, ça, au niveau du chakra de la gorge, c'est complètement coupé. Mais cette personne a envie, vous désire même. Je pense que grâce à vous, elle s'est totalement détachée de son passé. Alors, je ne sais pas quel type de passé. Alors, je pense peut-être, je vous dis ce que je reçois. C'est une personne qui était peut-être, comment dire, qui avait rejeté l'amour, avait rejeté, en fait, toutes les choses. Il avait mis tous dans le même sac, tous dans la même poubelle. Avec des démons du passé au niveau du couple, au niveau de relations. Voilà, cette personne vivait que pour lui, c'était peut-être sa manière de se guérir. Mais voilà, cette personne, depuis qu'il vous connaît, ou enfin, voilà, qui a eu en tout cas un premier regard, ou que vous connaissez déjà peut-être maintenant, je ne saurais dire, vous avez réussi à faire, sans le faire exprès, que cette personne fait une croix sur son passé, a en tout cas réussi à se détacher de quelque chose qui était compliqué, hein, quelque chose qui était difficile. Ok. On me parle, alors, attendez, je prends mon pendule, parce que les énergies se mélangent. Oui, on me dit que l'énergie masculine, c'est une personne qui est assez connectée, et ça c'est... Oui, oui. En tout cas, on parle des tempêtes émotionnelles. Cette personne est en train de canaliser ces tempêtes émotionnelles. Oui, parce qu'il y a une dualité entre ce qu'on ne veut plus, ce qu'on a vu dans notre passé, et puis ce nouvel amour qui arrive vers cette personne, c'est-à-dire vous. Et il y a comme une forme de dualité, mais cette personne est assez connectée par rapport à ce lien qui a été créé entre vous deux. Ok, l'énergie s'arrête là. On va regarder plus loin avec ce tirage. N'hésitez pas de liker et vous abonner si vous avez apprécié cette guidance, ou si cette guidance vous a parlé. Allez, voilà. Il y a une personne qui veut et qui cherche à quitter une situation. Si on parle en énergie masculine, je vous dis que cette personne est en train de quitter son passé, est en train de se détacher de tous ces des sentiments négatifs, dans le sens, voilà, on a souffert avec une histoire, et bien on ferme la porte à l'amour. Cette personne s'est résignée. Mais à votre contact, en tout cas, dès que cette personne vous a vu, en tout cas, ressentez votre énergie. Cette personne souhaite quitter cette situation actuelle, dans le sens, il est en train de tout... Vous voyez, on avait le cœur de Michael, là, du cœur. Cette personne est en train de tout remettre en question au niveau émotionnel, parce qu'on avait juste la carte des orages à côté. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette guidance? On parle ici de jalousie, d'envie. On va regarder plus près. Je vous dis, il y a une forme de dualité émotionnelle par rapport à un nouvel amour qui arrive.
C'est drôle parce que on parle beaucoup d'énergie masculine, or que vous êtes la concernée. Donc là, on parle beaucoup de l'énergie masculine. Alors peut-être qu'il y a des énergies masculines qui nous regardent, hein. Mais pour l'énergie masculine, ce nouvel amour qui arrive vers vous, bah, ça vous chamboule, hein. Voilà, notre belle énergie féminine. Vous avez rien fait, vous, hein. Vous êtes ce que vous êtes, mais vous avez chamboulé les cœurs de votre autre. Et alors, on a de nouveau la carte de l'attachement. Je ne sais pas de qui, à qui elle appartient. C'est peut-être l'énergie féminine. Mais je sens pas je sens pas que mon énergie féminine a un passé compliqué ou un passé. Je pense que c'est encore différent. Mais on dit que l'énergie féminine est encore attachée à son passé. Il y a encore des petites choses, mais c'est pas aussi fort que la personnalité ou le caractère de l'énergie masculine. Ok. On va regarder avec les oracles du miroir, voir ce que ça nous dit un peu plus. Je pense qu'on a affaire à deux personnes qui ont souffert, plus l'énergie masculine que la féminine. Je pense qu'il y a un lâcher prise de l'énergie féminine, mais elle a quand même son petit mood, quoi. Vous voyez, elle n'a pas fermé la porte à l'amour. C'est juste qu'il y a encore des petits bobos au cœur, c'est tout. On parle de changement ici sur la carte de la situation où l'énergie masculine souhaite quitter une situation. On parle de distance. Ok. Ok, changement de distance, on va voir plus loin, ça va nous parler un peu plus. Ok, ça pourrait être aussi qu'il apporte un changement par rapport à une distance qu'il a mis, ou qu'elle a mis, ça reste l'énergie, par rapport à la porte de l'amour, voyez. L'amour est là. Voilà, ça la fait réfléchir. On parle des énergies ici, hein. Mais j'ai l'impression que l'énergie masculine pourrait avoir des sentiments de jalousie aussi, parce que je pense que c'est une personne qui a été malheureusement, j'aime pas dire mot victime, mais bon, voilà, il y a eu peut-être des problèmes d'infidélité ou autre, hein, dans son passé, et c'est quelque chose qu'il ne souhaite plus revivre, mais malheureusement, il y a des résidus qui traînent encore, et ça pourrait, on dit avec le temps, cette personne pourrait s'en débarrasser. Mais je ressens une jalousie là, c'est plus une jalousie, le besoin d'être rassuré par l'autre. Vous voyez, dans votre future relation de couple, si vous devez être avec cette énergie masculine, si cette personne vous fait des crises de jalousie ou autre, enfin, ça va pas durer longtemps, mais il y aura à un moment donné, il faudra peut-être le rassurer pour nettoyer ces types de résidus énergétiques. Vous voyez? Sur la famille heureuse, on a le voyage, donc un nouvel amour. Alors, vous pouvez rencontrer cette personne lors d'un déplacement, lors d'un déménagement, mais aussi lors de vos voyages. Enfin, voilà, ça peut être des voyages d'affaires comme des voyages privés, personnels. Ce sera une situation qui sera examinée. Donc, quand vous allez rencontrer cette personne, je sais pas pour les deux énergies, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez examiner la situation. Pourquoi? Pourquoi cette personne vous a fait de l'effet? Pourquoi il y a eu cette vibration? Pourquoi cette connexion? Cette personne, à tous les deux, je parle bien aux deux énergies, elle va vous rester sur un coin de la tête sans pour autant oser à celui de faire le pas. L'énergie féminine sera dans l'attente, elle n'osera peut-être pas faire le premier pas. Par contre, l'énergie masculine, je vous dis, il est un peu effréné, mais comment dire, il y a un problème de communication, il n'arrive pas à dire les choses, hein. Mais on me dit que l'énergie féminine, avec une très très belle intuition, a une forme de clairvoyance sur la situation. Je pense même que cette énergie féminine aime à celui de se projeter dans cette relation. C'est pas plus mal, hein. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez de peu, il est humain je dirais pas le mot fantasmer, mais je dirais plutôt voir un petit peu si ça pourrait correspondre. Donc cette personne, cette énergie féminine, qui a des moments d'intuition sur la situation, encore ouvert, oui, se projette, donc regarde mentalement si ça pourrait coller, s'imagine peut-être des choses qu'elle n'a pas pu vivre avec ses autres conjoints ou ex. Mais voilà, il y a une énergie comme ça. Il y a une forme d'autorité, de justice par rapport au passé de l'énergie féminine. Ok, qu'est-ce qu'on a dessus? On a la communication.
Alors, il y a des énergies féminines peut-être qui ont un passé où il y a eu peut-être divorce, tribunaux. On n'est pas obligé d'être marié pour passer. Voilà, je veux dire, voilà, peut-être que la personne a des enfants. Enfin, je vais pas aller loin dans le détail, mais il y a encore des. Ouais, voilà, je pense qu'il y a des énergies féminines qui ont peut-être eu un passé assez lourd dans le sens sur les gardes des enfants ou. Mais il y a une histoire avec les tribunaux et les correspondances, les administrations. C'est des moments qui ont saoulé l'énergie féminine. C'est plutôt dans ce truc-là. C'est pas vraiment la relation en elle-même ou la séparation, c'est après la séparation et toutes les choses administratives qu'il faut effectuer. Voilà. Vous voyez, prenez ce qu'il y a à prendre. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire avec ces petites cartes ici, là? Voilà. Je vais tomber mes affaires, c'est génial. On a ici un messager. En fait, je ressens ici comme un déclic pour l'énergie masculine avec le chiffre 1 qui est la fin et le début de quelque chose, celui de partir, de sortir d'une situation. On a regardé ce changement, cette personne va prendre une nouvelle direction dans sa vie. Ma question que je me pose, c'est à partir de quand va-t-il communiquer avec vous, hein? Mais on me dit que cette distance qu'il y a entre vous deux, c'est un peu, ça lui donne la frustration. La frustration, je ressens ça comme ça, il est frustré, à voir. On a ici, sur la jalousie, l'envie, cette personne est capable, si maintenant vous vous connaissez toujours pas, hein, est capable de déménager pour se rapprocher de vous. Et je dirais, j'ai une autre connexion pour les personnes qui sont déjà ensemble, qui connaissent cette histoire et qui ils sont en début de relation. Il peut avoir une frustration de distance parce que vous habitez pas ensemble. Je vous dis, cette personne a encore des moments de jalousie, c'est-à-dire que cette personne a besoin que vous soyez comment dire, ensemble physiquement, c'est-à-dire prendre un lieu d'habitation ensemble. Peut-être même il peut vous casser la tête. La personne peut vous casser la tête de manière assez tôt pour vous mettre ensemble. Parce que la peur de, voilà. Et puis je sais pas, comment expliquer ça? C'est un besoin de vous coller comme ça pour le rassurer. Il a besoin de se rassurer, bizarrement. Et vous, ça vous laisse perplexe à vous parce que vous avez eu un passé, mes énergies féminines, assez compliqué, même si ça a été assez audacieux de votre part, que vous avez bien fait les choses, mais c'était pas gai à traverser. Vous n'avez pas envie de retraverser ça non plus, hein. Voilà. On me dit de vous dire de passer des moments ensemble en dehors du travail, en dehors de chez vous, dans des côtés jardins, dans des beaux jardins. Regardez ce qu'il y a pour vous retrouver. Vous voyez, quand vous devez avoir des rendez-vous ensemble, quoi. On vous conseille, pour ceux qui n'habitent toujours pas ensemble, hein, qui sont vraiment à l'aube de cette histoire, de vous voir dans la nature. C'est beaucoup plus reposant. On me dit avec le temps, il y aura des communications harmonieuses pour des énergies masculines qui n'ont toujours pas réussi à... On me dit ça comme ça. On me dit qui n'ont pas réussi à communiquer. On me dit à l'énergie masculine de, voilà, si c'est un collègue ou une collègue, de profiter de certains pique-niques pendant vos heures de pause, par exemple, à celui de pique-niquer ensemble, mais dans des endroits où vous êtes à l'aise, pas forcément dans une cafétéria où il y a beaucoup de bruit. Enfin, je sais pas pourquoi on m'invite à dire ça. Quoi d'autre? On parle de l'amour, encore une fois. Je vais juste voir pour les autres connexions. Ok, merci, ouais, c'est bien ça. Donc, nous avons la carte de l'amour sur un nouvel amour arrive vers vous. Je vais voir un petit peu ici ce que ça nous dit. Pour certaines personnes, attention, je dis bien, pour certaines personnes, il y a des probabilités que quand vous allez rencontrer cette personne, soit vous êtes préparé à un déménagement, ou soit vous êtes préparé à un départ d'un voyage, ou je sais pas. Il y a eu comme un report de quelque chose. On reporte quelque chose pour examiner cette énergie masculine. C'est-à-dire que je crois qu'il y avait quand même quelque chose que vous devez effectuer. Je sais pas. Et il y a
En fait, quand vous allez vraiment vous rencontrer, en tout cas, avoir des dates et tout ça, logiquement, vous devez être dans une situation haute, celui de déménager, celui de prendre l'avion ce jour-là. Il y a un truc comme ça, voyez. Et là, il y a encore le mot audace, audace, audace qui me sort depuis tout à l'heure. Je le sors parce que je sais pas pourquoi je vais le dire, mais je pense que vous avez eu, mes énergies féminines, l'audace de reporter vos activités privées ou professionnelles pour pouvoir examiner cette situation avec cette autre personne. Okay. On a l'ancrage, j'aime bien hein, l'énergie féminine, c'est une personne assez bien ancrée. Elle va recevoir des messages dans ses intuitions, hein, après l'examen du cœur de la situation. Et vous allez remarquer que cette personne pourrait être un bon ami pour vous et en tout cas, une personne assez fidèle. Donc là, c'est là que vous commencez à vous projeter parce que vous dites, ben voilà, cette personne, voilà, enfin, elle vous plaît. Ouais, elle vous plaît dans pas que physiquement, mais dans sa façon d'être. Voilà, vous savez que vous pouvez faire confiance avec cette personne. Vous, par contre, mes énergies féminines, votre passé, c'était que des mensonges. On vous a pris vraiment, voilà, on vous a bien menti. Enfin, voilà, enfin, c'était pas chouette, quoi. Hein. Votre ex-compagnon ou votre ex-conjointe, c'était pas, c'est la jour et la nuit, ok? Voilà. Mais avec votre passé à vous, vous avez une forme d'autorité par rapport à vos valeurs si vous devez avoir une nouvelle relation de couple avec cette personne. Cette personne avec laquelle vous pouvez communiquer peut être plus jeune que vous ou peut avoir moins de maturité que vous aussi. On va regarder avec les cartes des anges ensemble. Qu'est-ce que j'ai pour vous, mes amis? Ah, la carte elle a sauté. On a apprenez à vous connaître mutuellement, ce qui est totalement logique hein, quand on est au début de l'aube d'une histoire d'amour. Évidemment, de la manière la plus sincère, on cherche à apprendre à se connaître mutuellement. Nous avons ici fait un effort. Je pense que c'est aux deux côtés parce que l'énergie féminine, elle est prête. Mais je vous dis, elle est prête, mais elle sait ce qu'elle fait. Et puis il y a l'énergie masculine. Je pense faites un effort sur l'indépendance, pardon, la dépendance affective ou les crises de jalousie, enfin les choses, les énergies négatives comme ça, c'est voilà, faut vraiment purifier tout ça, quoi. Ah bon, regardez, la carte à codépendance, hein. Voilà, la codépendance. Donc faites attention à cela, mes énergies masculines. Je sais que vous pouvez y arriver. On parle de tromperie ici. Hein. Donc on a ici une personne, donc l'énergie féminine, qui a vécu ces choses-là. En tout cas vous deux, mais là on parle sur l'énergie féminine, qui a pu analyser. Voyez, cette personne a appris à pardonner à son passé pour apprendre encore aujourd'hui. Ok, toutes les femmes sont pas pareilles et tous les hommes ne sont pas pareils non plus. Ok. Du coup. J'aime bien parce qu'on cherche quand même à faire tomber les masques ici. Hein. J'aime bien. On fait tomber les masques pour se dire nos sentiments aussi. Nous avons ici alimentation, comportement et équilibre. Je sens ici, dans les deux côtés, je sens qu'on cherche à se plaire quelque part. Parce que je pense que l'énergie féminine a quand même ressenti quelque chose, même si l'énergie masculine ne dit mot. Mais je pense que, enfin en tout cas, je vois une énergie, je sens le frais. Il y a le frais du corps, on veut se faire beau, on veut se faire belle, on fait attention à ce qu'on mange, on veut chercher un équilibre physique, mais aussi mental et émotionnel. On veut se plaire et plaire à l'autre. Oui, c'est mignon. Je sens le frais, alors peut-être que vous êtes des jeunes personnes, je sais pas, mais je sens que vous prenez plaisir, quoi, même dans votre intérieur. Ou alors c'est une image qu'on me donne, mais je vois des belles fenêtres ouvertes. Ouais, c'est magnifique. Hein. Je sens même l'odeur du jardin. Vous voyez, quand on vient tailler le gazon, c'est un frais comme ça. Et j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est des images pour m'expliquer l'énergie que je reçois, mais votre lien il est comme ça, relationnel. Même si vous apprenez seulement à vous connaître, voilà, c'est ce que j'ai comme énergie entre vous deux.
La fraîcheur, la nouveauté. Merci. Couple d'union, union. Vous voyez, vous êtes prêts. Hein. Vous êtes prêts. Hein. Mais il y a quelqu'un qui dit chute, motus, silence. Alors peut-être que c'est notre énergie féminine voilà, je sens que vous êtes heureuse de cette relation, de ce début de relation, mais vous avez déjà ressenti dans votre énergie masculine qu'il y a une forme de codépendance à votre égard, ça vous ennuie un peu, ça vous chiffonne, mais vous ne dites rien parce que je sens qu'autour de vous, alors peut-être après 2-3 semaines que vous êtes ensemble, peut-être 3 mois, j'ai le chiffre 3, après 2-3 semaines ou 3 mois, entre les deux là, vous commencez à vous poser des questions. Mais vous ne dites rien autour de vous parce que vous voulez laisser la magie s'opérer auprès de votre entourage qui sont ravis pour vous depuis le début. Donc, vous ne dites rien. On parle ici d'une entrevue de rendez-vous de rencontre. Hein, donc, vous allez quand même chercher à discourir avec votre autre. Vous allez quand même, parce que vous êtes une personne assez bien ancrée, donc vous allez quand même chercher en dehors d'une vie quotidienne ou autre. Enfin, il y aura un rendez-vous où vous allez poser les cartes sur table ensemble. Nous avons le sacrifice, l'abandon, la dévotion. Alors, il y a des énergies féminines qui vont dire, bon, maintenant, mon petit gars, c'est bien gentil tout ça, mais moi, je peux pas continuer à vivre comme ça. Je préfère sacrifier cette relation, partir, t'abandonner, abandonner cet amour. Puis, il y en a d'autres qui vont peut-être mettre, comment on appelle ça, le fait accompli, voilà, se retrouver au pied du mur hein, par rapport à l'énergie masculine. Écoute, gars, si ça continue, ou voilà, il ou elle, si ça continue comme ça, moi je peux pas vivre comme ça, stop, c'est ça ou tu changes. Eh bien, la personne va quand même avoir cette dévotion de changer, quoi. Je sens 30% d'énergie masculine qui sont prêts à changer, parce que parfois c'est plus fort que nous, hein. C'est dans le cœur, c'est les énergies, c'est pas dans la tête. Enfin, je sais pas, mais je connais pas. Mais il y a, je dirais, 30% d'énergie masculine qui sont capables de se dévouer dans cette relation en changeant totalement ces petites choses qui, voilà, cette codépendance, cette jalousie, cette envie qui empoisonnent l'énergie féminine. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour... on va commencer avec l'énergie masculine, si vous voulez bien, parce que c'est vraiment l'entrée du jeu, puis on verra avec l'énergie féminine. Ok. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner dans cette situation, cette histoire, pour notre énergie masculine? On dit, tu dois faire un choix. Je pense que le choix, c'est celui... ok, tu veux quitter cette situation dans laquelle tu as vécu mal ton passé, on t'envoie on va dire l'univers t'envoie un nouvel amour dans ta life, mais il y a encore des résidus à travailler. Est-ce que tu es prêt à les travailler? Oui ou non? Il y a un choix à faire. Ok. Ton choix, ça va être l'harmonie. Donc, tu as fait le bon choix. Ce choix où tu auras fait l'harmonie, ça va t'aider à sortir, on voit, à quitter cette situation, changement de direction pour pouvoir mieux vivre dans cette nouvelle histoire d'amour. On parle de transformation. Donc, je suis vraiment contente, même si ça fait partie que 30% d'énergie masculine, je vous encourage. Ce sont des chiffres hein, ou des nombres quand je parle en pourcentage. Donc, voilà. Tolérance, hein. C'est beau. Magnifique. Magnifique. Quand on parle de tolérance, vous avez toléré énormément dans votre passé. Donc, il y a eu un problème peut-être de limite. Vous avez trop toléré. Vous avez trop souffert. Aujourd'hui, il y a un problème de tolérance aussi dans cette nouvelle histoire d'amour parce que vous ne tolérez plus du tout. Autant vous avez toléré que là, plus du tout. Et c'est ce qui empoisonne un peu cette nouvelle histoire. Donc, il faut contrebalancer. Il faut vraiment mettre une balance. On va dire 50-50. 50-50. Ça, c'est le conseil qu'on peut vous apporter. Moi, je vous félicite déjà pour votre belle transformation, votre émancipation par rapport à cette histoire. Vous, mes énergies féminines, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous? Vous êtes totalement dans votre abondance.
Oui, j'adore. On parle d'éclosion, c'est par rapport à votre nouvelle histoire d'amour ici. Hein. Là, vous ouvrez votre petit cœur, même si c'était compliqué. Vous avez un gros pouvoir intérieur. Hein. Ça, c'est génial. Hein. Ça, c'est. J'avais ressenti ça dans le jeu. Hein. Pour cette nouvelle histoire d'amour, c'est trop beau. Et vous êtes quelqu'un d'assez sereine. Et ce qui est beau, c'est ce que vous apportez à votre autre. Ça, c'est génial. Mais cette sérénité vous a permis aussi à celui d'être patiente par rapport à l'énergie masculine. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes que je dois faire ou quoi? Je regarde un peu avec mon pendule. Est-ce que je dois faire d'autres tirages? C'est bon comme ça. Ah oui, ok, ça va. Ben, tu sais quoi, je vais quoi? Je vais prendre mes breloques pour finir, si vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Hmm. Ok. En fait, quand l'énergie masculine et l'énergie féminine, vous allez vous retrouver face à face quelque part comme un des premiers dates, on dit qu'il y a un ange gardien qui veille sur vous, c'est plutôt l'ange gardien de l'énergie masculine parce que cette personne, je sens l'énergie qu'il est un peu apeuré. Il a le cheval de Pégase inversé qui court hein, vers l'avant, mais il est inversé. Il y a des probabilités que l'énergie masculine puisse faire des gaffes. Peut faire des maladresses, par exemple pour une sortie au restaurant, ben, il peut faire tomber un verre ou des choses comme ça, ou faire du Brexit couvert. Enfin, c'est l'image qu'on me donne, mais rien de méchant. Mais c'est pour ça qu'il y a un ange à côté pour limiter un peu la casse. Oui, hein. Ah, c'est drôle ça. À l'instant où l'énergie masculine regarde ces vidéos, vous n'êtes pas encore dans cette situation-là. Parce que vous, là, il y a des énergies masculines qui regardent ces vidéos peut-être par curiosité, mais c'est à venir. Donc, les personnes qui regardent là maintenant, les énergies masculines, où il se passe rien dans leur vie, l'amour n'est pas encore là, vous êtes célibataire, vous êtes dans un dans un choix actuellement où c'est neutre dans le sens non, 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 moi c'est fini, moi je suis fatiguée, j'ai assez donné, moi je vais vivre pour moi. C'est vraiment ça sur la carte du choix. Voilà, il y a des personnes qui n'ont pas encore, mais ça va venir, hein, vous inquiétez pas, c'est totalement normal de penser comme ça. C'est la peur, c'est la douleur, c'est la souffrance. Mais comme je dis souvent dans mes vidéos, dans mes guidances, nous avons tous droit à l'amour. On a tous au moins une personne qui est faite pour nous. Ok? Donc cette personne va venir à vous, mais vous allez changer d'avis. Vous inquiétez pas. Alors, ok. Oh, écoutez, quand c'est une grappe de raisin, j'ai reçu le mot enivrant en touchant cette pendentif sur la carte d'éclosion. Donc, vous allez, vous, mes énergies féminines, quand vous allez rencontrer cette personne, ce sera comme enivrant. Et vivre des moments comme si vos pieds décollent du sol. Vous avez un gros pouvoir intérieur par rapport aux relations toxiques. Vous tandis, c'est rare qu'elle est comme ça. Hein. Mais ça, c'est votre passé à vous, mes énergies féminines. Vous savez sur quoi vous avez passé. Je sens qu'il y a des gens qui ont dû passer dans les tribunaux pour s'autodéfendre. Mais j'ai l'impression que cette face-là vous a donné encore plus de pouvoir. Et dans la mesure où vous êtes partie gagnante, ça vous donne encore plus de pouvoir intérieur et de sérénité dans la personne que vous êtes. Vous avez gagné du pouvoir dans votre propre personne. On parle de transformation avec ce joli papillon. On parle de transformation sur le problème de codépendance dans votre nouvelle relation de couple. Pour certaines personnes, et encore une fois, nous avons l'arbre de vie qui est retourné sur l'énergie masculine. Pour certaines énergies masculines, on vous dit, c'est normal, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, l'énergie féminine. La personne à laquelle nous parlons, elle n'est pas encore dans votre vie. Ok? Mais ça va pas tarder. Je ne saurais pas vous le dire. Hein. Mais voilà. Et bon, c'est drôle parce que, regardez, j'ai la patte de l'ours. Alors, je vais juste voir
si j'ai 2 messages ici ou pas. Ok. Ok. Donc, c'est la patte de l'ours. L'ours, c'est quand même le symbole de l'amour. Et c'est sur le chien qui est représenté comme un ami fidèle, ou on peut aussi parler d'une personne fidèle. Et là, on parle vraiment de notre énergie masculine, qui est une personne assez fidèle, en tout cas avec son énergie féminine, ou en général. Alors, parce que dans son passé, j'ai vu que c'était une personne fidèle aussi. Vous voyez? Et on a un petit bonhomme qui tourne le dos. Qui tourne le dos, certes, qui ne voit pas encore son énergie féminine, ou qui n'a peut-être pas encore reconnu, mais je crois que pour d'autres énergies masculines, parce qu'elle est sur la carte de l'ancrage, c'est comme si le petit garçon regardait cette carte, voyez. Et cette manière énergétique dans laquelle il vous voit cette personne assez bien ancrée, qui sait ce qu'il fait, qui a peut-être même du charisme, je pense que cette personne pourrait admirer ou aime cette énergie-là. Je sais pas pour certaines personnes, vous pouvez être collègues, hein. Mais en tout cas, cette personne vous voit plusieurs fois sur la semaine. Et il aime votre façon de faire, en fait. Et vous avez quelque chose qu'il n'a pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Et même si il est peut-être pas encore eu du sentiment pour vous, voilà, c'est comme un petit garçon. On voit ici comme un petit garçon ou une petite fille, mais là, on voit que c'est un petit garçon qui regarde une belle femme. Vous voyez, il y a un décalage, et on parle de décalage énergétique ici, hein. Ça, c'est vraiment au tout début, hein. Alors, on parle encore ici de transformation avec ce petit papillon sur les projections. Donc, c'est vrai que notre énergie féminine, je parle dans plusieurs épisodes, parce qu'il y a plusieurs épisodes. Là, je parle sur l'énergie féminine qui se projette, rappelez-vous. Eh bien, cette projection qui va quand même donner des confirmations, qui va vraiment matérialiser certaines choses, va provoquer des changements et transformer cette situation. Donc, on parle d'un futur couple. Cette personne vous, mes amis, énergie masculine, on a ici un petit lapin qui joue au tennis, mais elle est complètement retournée. Et mes énergies masculines, vous, euh, c'est ce qu'on voit. Vous êtes quelqu'un qui ne joue pas. Voilà. Moi, je ne joue pas, je suis quelqu'un de sérieux, sérieuse. Donc, on parlait tout à l'heure de tolérance. Vous êtes zéro tolérance, vous ne tolérez plus rien. Vous voyez? C'est ça qu'on vous conseillait de changer. Mais il faut un peu s'assouplir, en fait. Assouplissez-vous, quoi. Pour pouvoir mieux vivre cette histoire sans crainte, sans peur. Vous voyez? Il y a encore des choses ici que j'avais vues. Attendez. Il y a le truc du bateau, là. Vous voyez? Le volant. Ça, c'est par rapport à quoi? Il était entre l'examen et la clairvoyance. Ça. Oui. Il y a du chemin qui sera fait pour l'énergie masculine. Et il y a un chemin qui sera fait entre l'examination de cette situation passée et actuelle, ou même future pour les personnes qui ne sont pas encore rentrées dans leur futur. Et il y aura aussi un voyage agréable que vous allez pouvoir voir, ressentir lors de votre libération personnelle, allant jusqu'à une très belle transformation. Ok. Je crois que ça j'ai dit. Je regarde parce que parfois elle se cache, hein. On a une petite lune ici. Vous allez parler ensemble, tous les deux, vous allez peut-être même vous reconnaître. On a la petite fille qui est retournée. Où rien n'était féerique dans vos passés. Vous avez parlé de vos anciennes histoires d'amour, hein. Lors de votre rendez-vous, il y aura un date, vous allez raconter vos blessures. Et ça va vous rapprocher. Ok? Ben voilà, si cette guidance t'a parlé, n'hésite pas à liker, à t'abonner et je te dis à très bientôt. Au revoir.